Nous avons beau parler, mon conjoint ne comprend toujours pas ce que je raconte. Je me sens pas entendue. Je sais pas comment lui expliquer pour qu'il comprenne. Ces phrases, vous me les dites souvent dans nos séances. Bonjour, je m'appelle Morgane Catoire, je suis coach et médiatrice de couple. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment parler de vous pour que votre conjoint entende vos besoins et vos demandes. Vous vivez des moments où, malgré vos échanges, malgré des mises au point avec votre conjoint, vous ne vous sentez pas entendu. Et vous avez beau dire et beau faire, parler de vous, de vos besoins, et rien ne change. Alors comment faire pour que mon conjoint comprenne enfin le message? Quand je vous pose la question en séance, comment lui avez-vous dit ce dont vous aviez besoin? La réponse que j'entends, c'est bah, je lui ai dit, j'ai besoin que tu lances la lessive, ou j'ai besoin que tu t'occupes des enfants, ou j'ai besoin que tu fasses ça. Ça ne marche pas. Je l'ai constaté et vous aussi. Est-ce que vous savez pourquoi? Tout simplement parce que ce message, c'est un ordre. Vous n'êtes pas en train d'exprimer un besoin, vous n'êtes pas en train d'exprimer une demande, vous êtes en train d'exprimer un ordre. Quelle est votre réaction à vous devant un ordre? Et comment on différencie un ordre, une exigence, d'un besoin? Quand vous exprimez un ordre, vous allez proposer une demande d'action précise et non négociable. Selon le dictionnaire, un ordre, c'est la manifestation de l'autorité ou d'un commandement. Quelle est votre réaction à vous, naturelle, face à quelqu'un qui essaie de vous diriger alors qu'il n'est pas officiellement votre chef, officiellement votre référent, qu'il n'a pas une légitimité à laquelle vous accordez de l'importance? Généralement, vous allez opposer de la résistance ou au moins de la tentative de négociation. Est-ce que c'est réellement ce type de relation que vous voulez instaurer avec votre compagne ou votre compagnon de vie? Alors comment faire pour que le message passe? Pour que je puisse parler de mon besoin et que la demande que je suis en train de faire soit entendue et prise en compte? Pour exprimer un besoin, il va falloir poser une phrase qui parle de vous, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de ce que vous êtes en train de vivre. Et pour exprimer une demande, vous allez poser une question qui demande l'accord de participation à notre conjoint, quelque chose qui est négociable. Je reprends notre exemple. J'ai besoin que tu lances la lessive et que tu l'étendes. Vous pouvez le formuler ainsi. J'ai eu une grosse journée, vraiment, je suis épuisée, j'ai vraiment besoin de repos. Est-ce que tu serais d'accord d'étendre le linge dès que la machine est finie? Je voudrais aller me coucher. Ça parle de vous. Ça parle de où vous en êtes, de votre besoin réel, qui est le repos, et de l'action que vous êtes en train de négocier avec votre conjoint. Est-ce que tu es d'accord de? Évidemment, votre conjoint peut répondre à ça. Oui, tout à fait. Il a l'espace aussi pour faire une contre-proposition. Je l'étends demain avant de partir au boulot, ou alors c'est quelque chose que je n'aime pas faire du tout, mais par contre, je peux m'occuper du petit-déj demain matin avec les enfants, comme ça, toi, tu as le temps de dormir. À ce moment-là, votre besoin est entendu, le besoin de repos est entendu, et par contre, l'action que vous demandez est négociable, et il peut y avoir de l'espace pour proposer autre chose. Attention, ces formulations qui parlent de vous et qui demandent une action ne sont pas des formules magiques. Si vous utilisez cette façon de dire les choses, vous n'allez pas obtenir tout ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas prête à entendre un non à cette demande ou une contre-proposition, comme dans l'exemple que je vous ai proposé, c'est que vous n'êtes pas en train d'exprimer un besoin, vous êtes en train d'exprimer une exigence. Si au moment où votre conjoint vous dit non, mais je peux m'occuper des enfants et comme ça tu pourras dormir demain matin, vous dites non, non, il faut absolument que le linge soit étendu, c'est que vous êtes en train de ne pas avoir l'espace de négocier. Vous voulez vous coucher et vous voulez que le linge soit étendu dès que la machine a fini de tourner. Dans ce cas, soit votre conjoint est d'accord pour le faire, soit vous allez avoir à négocier
avec vous-même pour choisir où est votre priorité. Est-ce que c'est plus important de dormir ou est-ce que c'est plus important d'étendre le linge dès que la machine est finie? Et c'est là que vous allez toucher à vos vrais besoins. Si ce que je suis en train de vous dire fait un goût de pas juste chez vous, c'est probablement que vous n'êtes pas très au clair, vous et votre conjoint, sur comment on contribue à la relation, sur comment chacun participe à votre vie commune et aux tâches de la maison. Si vous vivez cela et que c'est un sujet de dispute entre vous, vous trouverez sous la vidéo un lien pour qu'on s'en parle. À bientôt.